Bonjour à toutes et tous. Alors, le message d'aujourd'hui. J'ai eu pendant ma méditation une vision de filament. J'avais une surface comme ça, un peu, on va dire un peu comme des braises, et je voyais des filaments qui remontaient comme ça. Et c'était très dansant, très voltigeant comme ça, un peu comme des algues dans l'eau, vous voyez. Ça bougeait comme ça. Alors c'était des filaments lumineux, il n'y avait pas vraiment de source de chaleur, pas vraiment de conduction. Vous voyez, c'est un peu vivant, mais sans trop le montrer. C'est assez particulier, donc je ne comprenais pas trop ce que ça voulait dire. Puis petit à petit, j'ai compris qu'il y avait une transformation dans notre façon de communiquer entre nous tous, mais entre nous-mêmes aussi. Un changement de perception entre corps, âme, esprit, par exemple, pour vous-même, ou vous vis-à-vis des autres, vous vis-à-vis de n'importe quel être vivant, vous voyez. Il y a un changement de communication, une transformation, des liens entre tout ça. Comme s'il y avait moins de séparation, moins de barrières, plus de fluidité, plus d'union, et une meilleure interprétation des choses. On va voir si ça parle de ça ou pas. Bon. Mains et poings liés. Partenariat et alliance, qui est aussi lié, vous voyez. Regardez. Les deux mains liées, mains et poings liés. Je vais en retirer une. Dieu. Je vais en retirer une avec celui-ci. Oh, chaque fois ça tombe. Œuvre. C'est intéressant parce que le grand œuvre et la poignée de main comme ça me fait penser à la franc-maçonnerie. Ça peut être un indice pour quelqu'un, mais ça ne parle pas de ça dans le tirage. Mais ça pourrait être un symbole ou quelque chose d'important pour quelqu'un. Alors, je vais en retirer une. Je vais même tirer l'autre jeu, moi j'aurai tout de suite. Et la veuve. Mort. Oui. Alors, tout ça est intéressant. Je vais retirer une carte sur la première. Il me manque un élément. Pour savoir réellement, essayer de préciser au maximum ce tirage. Sur main et poing liés. Alors, oui, je vais prendre les deux. J'en ai eu deux. Alors, je vais décaler tout ça à la place. Donc, déesse de la lune et 6e chakra, archange Métatron. Oui. Ouais, d'accord. Il y a une attente ici. Et dans l'attente, il y a bien une transformation. Il y a quelque chose qui est en train de se préparer. Voilà ce qui se passe.
Il y a bel et bien un changement de perception des choses. Perception du lien que vous avez avec votre propre identité. Transformation du lien que vous avez avec votre entourage, avec tout ce qui est vivant, avec vos activités aussi. Grande transformation. Pourquoi? Parce que ce qui était lié avant est en train de se délier de plus en plus, est en train de s'ouvrir de plus en plus. Vous comprenez de plus en plus comment vous fonctionnez, comment le monde fonctionne, comment les êtres fonctionnent, etc. Tout se clarifie de plus en plus et tout se relie davantage. Votre façon de comprendre les choses devient obsolète. Vous comprenez qu'il y a d'autres enjeux, qu'il y a d'autres éléments, qu'il y a d'autres façons de percevoir. Et plus vous entrez dans cette nouveauté, plus vous élargissez votre champ. Plus vous vous rendez compte que vous savez bien plus de choses que vous ne le pensiez. Pourquoi? Parce que toutes vos capacités, tout ce que vous êtes est vraiment en train de se délier. Donc cette transformation, ce n'est pas vous qui changez, c'est simplement vous qui perdez tous vos liens, de plus en plus. Ce qui fait que vous devenez de plus en plus libre de tout ce que vous êtes. Donc si tout devient plus libre, tout devient plus fluide, plus léger, et vous commencez à vraiment comprendre comment vous fonctionnez. Vous allez vraiment fonctionner de manière complètement différente par rapport à il y a quelques temps. Ça peut même être récent. C'est comme si ça faisait l'effet d'une bombe. Blam! Ça vous tombe dessus comme ça. Mince alors, ce que je faisais avant, ça a peu eu l'air de fonctionner, ça n'a plus l'air de matcher, ça ne me convient plus, je suis plus autant à l'aise, je vois qu'il faut que je change ma façon de faire. Et vous risquez de passer de tout à autre chose, carrément, c'est... Ouais, beaucoup de transformation. Ce qui vous était, on va dire, que vous sembliez inaccessible à une certaine époque, là vous vous rendez compte que vous y accédez. Que vous accédez même aux choses dont vous accédiez avant, deviennent vraiment, c'est ça le mot, obsolètes. Ce qui marchait un temps ne marche plus aujourd'hui. Vous vous rendez compte que vous vous êtes vraiment beaucoup restreint, mais vraiment beaucoup restreint, et que là, vous avez beaucoup plus de liberté dans votre façon de penser, dans vos mouvements, dans votre façon de communiquer, d'interagir, etc., etc. Beaucoup plus de possibilités. Vous avez une marge beaucoup plus facile maintenant pour accéder à tout. Vous accédez à des savoirs que vous pensiez inaccessibles en fait, si vous pouvez y aller. Vous pouvez ressentir aussi des transformations dans votre corps physique. Vous ne sentez plus votre corps de la même manière. Vous avez même l'impression de lui parler, entre guillemets, c'est-à-dire de plus avoir l'impression de dire qu'un corps c'est un corps. Non, vous le voyez plus vivant, plus... vous ne le dissociez pas de vous-même. C'est comme si avant vous dissociez chaque chose de vous ou de l'extérieur, et que maintenant vous, hop, ah non, ça m'appartient, c'est ça, et vous faites des liens entre tout ça en fait. Et tout devient beaucoup plus facile. Il y a quelque chose qui se prépare, ce que vous avez fait aujourd'hui, c'est préparé depuis le printemps dernier. Je vois que il y a eu un début cet hiver, il y a eu une première brique, mais c'était vraiment la base, mais c'était très minime. Je vois du coup dans ma tête quelque chose de très fin, comme une première couche, mais qui était très fine. Et puis vous avez peaufiné ça au printemps, et puis vous avez commencé à l'installer, à faire pousser les choses cet été, et là ça prend de l'ampleur. Là, ça monte en flèche.
Ça a démarré vraiment au printemps, ces choses-là. Cette chose-là. Mhm. Je vais prendre ces cartes-là. Le héros. Léger regret, nostalgie. Triskel, éternel, j'allais dire énergie. Le père. Alors, avec ces cartes-là en plus. Il y a un chambardement vraiment ici. Une autre façon de penser aussi, de mettre en place les choses. Il y a quelque chose de beaucoup plus actif, de moins pensant justement, de moins intériorisé. Ça a tendance à plus extérioriser les choses maintenant, à plus les montrer. Je ressens vraiment un lien ici avec cette énergie masculine. D'ailleurs, il y a les poignées de main, il y a les serpents entrelacés ici, le Père, Dieu, l'œuvre. Il y a tout ce lien ici, des liens qui se créent, qui se créent, mais sans être bloqués. C'est beaucoup plus fluide. Quelque chose vous avez empêché d'eux jusqu'à maintenant. Mais là, tout se déploie en fait. Il y a un déploiement ici, c'est le mot. C'est ça que je cherchais depuis tout à l'heure, ce mot. Il y a un déploiement. Un déploiement intérieur comme un déploiement à l'extérieur. Ce que vous vivez à l'intérieur devient de plus en plus vrai vers l'extérieur. Avant, il y avait un gros décalage entre ce que vous aviez à l'intérieur et ce qui se passait à l'extérieur. Là, c'est comme si les choses devenaient de plus en plus équilibrées entre les deux. Vous commencez vraiment à voir ce qui se passe. Il y a beaucoup plus de choses synchrones. Ce n'est pas des synchronicités, c'est des choses synchrones. Je vis cela à l'intérieur de moi, je le vois à l'extérieur. Ce qui se passe à l'extérieur, je peux voir ce reflet à l'intérieur de moi. C'est de plus en plus clair. De plus en plus proche. Mais pour autant, je ne ressens pas de grosse d'énergie forte, vous voyez ? Dans cette vision que j'avais eue des filaments qui remontaient de la surface, il n'y avait pas de chaleur, ni de froid. Il n'y avait presque pas de courant, on va dire. Comme on pourrait sentir de l'électricité ou des choses comme ça. Il n'y avait pas ça. C'était vraiment quelque chose de tellement juste que c'est comme neutre. Ça passe sans aucun ressenti presque. C'est parfaitement aligné. C'est comme si les énergies étaient de plus en plus harmonieuses. Ce qui fait que quand il se passe quelque chose chez l'un, chez l'autre, les énergies sont tellement ressemblantes que ça ne se ressent pas. Je vous avais parlé de diapason d'accords. C'est ça en fait. C'est que l'accord, il a été donné. On a tous entendu la note, mais tout ce qui est vivant a entendu la note. Tout le monde s'est accordé sur cet accord, ce qui fait que maintenant, quand on se relie, on ne ressent pas de différence. On est tous dans le bon accord.
Donc il n'y a plus ce côté comme si on percutait quelque chose, si l'énergie était plus forte ou plus faible. Il y a plus cet écart-là. Ou du moins il est beaucoup plus minime. Ce qui fait que ça se ressent de moins en moins. Et ce qu'il y a de déroutant là-dedans, c'est que avant, quand on avait ça, on a l'impression de se percuter dans le mur. Mince, l'énergie est trop forte. Mince, l'énergie est trop faible. Mince, il y a un écart. Mince, je ressens pas ce que je vois. Mince, il se passe quoi? Il y avait de gros écarts. Et là, non. Et de ce fait, quand on reçoit l'information, que ce soit intérieure ou extérieure, bah, ça nous étonne presque. Bah, il s'est rien passé, bah j'ai rien senti, bah pourquoi j'ai pas vu comme ça, bah comment ça se fait que... Vous voyez, un peu une interrogation comme ça. Ne partez pas dans cette interrogation, surtout pas. Restez bien centré dans votre cœur. Faites confiance au processus, faites confiance à ce qui se passe. Tout est juste. Tout est juste. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Et il y aura probablement un moment dans le tirage où je vais creuser quelque chose à propos du masculin. Le masculin a une place importante dans ce tirage. Mais ce qu'il y a de très étonnant, d'ailleurs, étonnant et pas en fait finalement, comme j'ai parlé de fluidité, ça ne devrait pas être étonnant, mais ça part pas en avant, ça vient pas en avant du tirage. Pourtant, je sens que c'est une clé indispensable dans l'histoire. Mais là, j'en ai pas plus, je n'ai pas plus de renseignements par rapport à ça. Il y a un truc, en tout cas, là d'un seul coup qu'on me montre, vous voyez que cette carte le perd. Il y a un alignement, quelque chose qui se passe ici par rapport à l'univers. Entre l'univers et vous. Un alignement. Un alignement. Il y a une période d'alignement qui va être très importante. Oui, merci. Déesse de la Lune. Prochaine pleine lune. C'est fin de mois. Si je ne me trompe pas, ça doit être le 29. Un truc comme ça. Est-ce qu'il y a un alignement à ce jour-là? Ou du moins à cette période-là? Pour le tirage, je dirais oui. En réalité, je ne sais pas du tout. Comme je vous ai dit, je ne suis pas astrologue. Je vérifierai, je vous le dirai. D'accord? Je vous dirai s'il y a un alignement. Mais il me semble qu'il y a quelque chose d'important ici. Un alignement. Alors là, ce que je vois du tirage, je dirais soleil, lune. Ça, c'est sûr. Soleil, lune. Mais il y a un élément derrière qui provoque justement cette fluidité. Quelque chose d'enjoué. Quelque chose de... Il y a quelque chose d'enjoué. Il y a quelque chose de... très optimiste dans cette histoire. Du coup, ça me fait penser à Jupiter. Alors, je ne sais pas. Je regarderai et je vous le dirai. Je vous le dirai. Alors, continuons déjà avec ces cartes. Parce que je sens que je n'ai pas terminé. Partenariat et alliance. Je reviens là-dessus avec l'œuvre. Beaucoup d'enjeux. On va entrer dans une période d'enjeux à ce niveau-là. Beaucoup d'alliances, de partenariats vont être créés. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Beaucoup de choses vont changer. Soit pour vous ou dans ce qui se passe dans le collectif en général. Les partenariats vont changer, la façon de collaborer va changer.
les enjeux vont être différents. C'est comme si on entrait dans une période beaucoup plus, je veux dire, humaine. C'est comme si le côté financier, on le mettait un peu de côté, là. Vous voyez? Pour être vraiment dans ce qu'il y a de plus matériel. C'est comme si on mettait un petit peu de côté ça et qu'on revoyait un peu les bases, les protocoles de chaque chose. Et se dire, non, il y a quelque chose qui cloche, là. On ne peut plus continuer comme ça. Il faut voir les choses autrement. Comme si les gens revoyaient leur partenariat, leur collaboration. Si on veut que ça continue dans le bon sens, il faudrait revoir ça. Vous voyez, il y a des choses revisitées. C'est le mot, voilà, c'est ça. Revisiter ce qui existe déjà. Ne réinventer. Se le réapproprier et le revoir différemment. Mettre quelque chose de plus vivant à l'intérieur. C'est un manque de vie. Ces mots-là, ils me reviennent sans cesse. C'est un manque de vie. Remettons de la vie dans ce qui est. Je reviens sur Jupiter. Vraiment, Jupiter, là, je regarderai s'il y a un alignement avec Jupiter, mais pour moi, ce serait ça. Parce que plus j'avance dans le tirage, plus je ressens l'énergie de Jupiter. Mais vraiment. Jupiter a comme créé un contact particulier. Jupiter avec le soleil, comme si ça mettait en lumière quelque chose qui est un petit peu sombre. Vous voyez? Qui est un petit peu refroidi, quelque chose qui est un petit peu ancien. Vous voyez, on remet du neuf dedans. On aurait envie d'une nouveauté, de quelque chose de plus neuf, de plus nouveau, de plus actuel. Hein? Et avec ce soleil qui donne une bonne énergie, plus Jupiter qui est très optimiste, très jovial, flac, ça donne une belle énergie saine, vous voyez? Et ça, vous l'avez aussi à l'intérieur de vous. Ça assainit, on dirait qu'il y a quelque chose qui assainit en fait. On met en lumière ce qui est sombre, ce qui est ténébreux, mais pas dans un sens de montrer du doigt et dire bon ça, il faudrait que ça change. C'est pas comme ça. Je ne vois pas comme ça. C'est comme si cette lumière, ce côté enthousiasme jovial que je ressens, se mettait face aux ténèbres, on va dire ça, à ce qui est sombre, à ce qui est vieux, ce qui est obsolète, ce qui a plus de vie, quoi, un peu mort. Ça bloute, ça le faisait fruit, ça, je sais pas comment le dire autrement. Ça va pas le désintégrer, mais ça le transforme. Merci, d'accord. On arrive de plus en plus sur le but de ce tirage. Là, je ressens bien ça. Transformation de votre vision du côté sombre de vous-même et de ce qu'il y a autour de vous. Il y a un changement de perception de cela. Vous avez beaucoup travaillé votre lumière. Vous avez beaucoup travaillé votre façon de voir la lumière, de comprendre la lumière. Vous vous l'êtes accaparé facilement, entre guillemets, je veux dire, c'est plus facile d'aller vers la lumière que d'aller vers l'ombre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vous l'avez expérimenté, vous l'avez vu de différentes façons. Mais maintenant, c'est comme si on vous disait, maintenant que vous êtes d'attaque, maintenant que vous êtes prêt, maintenant que vous connaissez bien la lumière, qu'est-ce que vous pouvez faire de cette même manière avec l'ombre? Parce que l'ombre, elle a besoin d'être transformée ici. Elle a besoin d'être vue. C'est comme si elle s'était tassée, elle s'était... elle est restée vieille. C'est vraiment ça que je vois. Elle est restée ancienne, elle n'a pas évolué, elle est restée comme ça dans... Elle s'est colmatée, elle est morte, elle n'est pas vivante. C'est comme si chaque molécule, chaque cellule de cette ombre, elle était tellement colmatée qu'il n'y avait vraiment plus de vie dedans. Elle est compressée. Et qu'est-ce que tu fais avec ça maintenant? Qu'est-ce que tu pourrais en faire? Comment tu pourrais la transformer pour qu'elle puisse pas revivre de façon ombre? C'est pas ça que je veux dire, mais qu'elle puisse être transformée et être intégrée
à votre vie, parce que cette partie ombre sera toujours là, quoi que vous fassiez. Vous aurez beau vous promener avec votre lampe torche, vous êtes quand même, il y a de l'ombre quelque part, toujours. Vous vous mettez face au soleil, il y a votre ombre quelque part par terre, et elle sera toujours là. Ça, vous pouvez pas faire autrement. C'est normal. Ça fait partie de l'équilibre des choses. Vous avez du jour, vous avez la nuit dans une journée. Vous ne pouvez pas faire autrement. Mais cette ombre n'a plus la même densité. Voilà, c'est le mot. La densité est en train de changer. Elle est en train de diminuer. Ce qui fait que ce qui est tassé, avec toutes ces énergies, à vous de les décompresser pour qu'elles prennent de moins en moins d'importance dans votre vie. La décompresser pour la laisser un peu se désagréger comme ça, plutôt que de faire un gros cube bien solide qui prend de la place. Le désagréger petit à petit pour que ces petites particules aillent partout, un peu partout, ce qui fait que toutes ces petites particules dans ce bouillon de lumière, ça n'aura plus aucun effet en fait. Voilà, mais elle sera toujours là, et donc pas jetée. Vous n'allez garder de l'ombre que ce qui est indispensable pour vous, c'est-à-dire votre expérience de tout ça. Le côté, face au soleil, j'ai mon ombre au sol et je ne peux pas faire autrement. Ce sera toujours là. Mais vous n'en ajouterez plus en plus. Vous voyez ce que je veux dire? Avant, l'ombre prenait beaucoup plus de place que la lumière. Vous étiez face au soleil, il y avait plus d'ombre, par exemple, j'exagère, hein, que ce soleil. Là, c'est le contraire. Ça a repris sa place, ce qui fait que l'ombre a la juste place. Vous avez gardé que l'essentiel de l'ombre, de ce que je ne peux pas enlever. Ma silhouette face au soleil. Voilà, ça je ne peux pas l'enlever, elle est là. Mais cette masse-là, je ne veux pas qu'elle prenne la forme d'un cube condensé. Je veux qu'elle se fluidifie pour qu'elle passe dans ma vie sans qu'elle m'atteigne. Sans qu'elle soit celle qui bloque, celle qui... Voilà. C'est fluidifié, donc ça n'adhère plus à rien. C'est ça, vous transformez ça en ce moment. Vous faites ça, tac. Donc tout ce qui est calcifié, j'ai ce mot-là qui vient, calcifié en vous, tout ce qui est calcifié à l'extérieur, tout ce qui est emprisonné, va petit à petit se libérer. Mais ça va pas faire, en se libérant, ça va pas donner des maladies. Parce que je suis en train de penser, ça me montre quelqu'un qui aurait par exemple des microbes, des virus en lui, et le fait d'y toucher, pouf, ça se propage, et du coup ça provoque une maladie à l'intérieur de lui. Non, c'est pas ça qui va se passer. C'est que chaque particule qui va se détériorer, elle va pas se libérer pour pouvoir agripper tout et provoquer une maladie. Non. Ces particules qui vont se disperser vont être tout de suite désactivées. C'est comme si ça me montre une mitochondrie. On va faire de la science. La mitochondrie, elle a un rôle de manger ce qui n'est pas bon en nous. Ça la désactive, ça se pose dessus et voilà, maintenant que je t'ai saisi, tu ne pourras pas donner de maladie, tu ne pourras pas provoquer quelque chose de négatif. Et bien c'est ça qui se passe. Cette lumière va créer une sorte de pellicule autour de ces petites particules d'ombre qui vont se balader, ce qui fait qu'elles vont être inactives. Il ne va rien se passer. Avant, c'était le contraire. C'était l'ombre qui faisait ça sur la lumière. Mais là, non, c'est le contraire. Donc, vous voyez, cette partie bloc va pouvoir se désintégrer pour laisser plus de place, plus de fluidité, mais tout en amenant ces particules un peu partout, pouf, elles sont désactivées par ces espèces de mitochondries de lumière, ces énergies de lumière qui sont là autour et qui viennent tout grignoter, je vais dire un peu. C'est comme si cette lumière mettait tout dans sa bouche et dit maintenant tu es dans ma bouche, tu bouges plus de là. C'est un peu ça. Ok.
Je vais prendre des dés. Ah, le fameux tas de merde qui revient. On va voir avec les autres dés. La seringue. Auriez-vous attrapé la gastro? Je rigole. Et le Tipeee. Ouais. C'est ça. Dans mon histoire de gastro, c'est pas faux. C'est une belle image. C'est ce que je vous ai expliqué avec les mitochondries qui englobent les cochonneries pour empêcher d'être malade. C'est ça. Vous avez un espèce de vaccin, on va dire, en vous, par cette lumière qui fait que ce qui était au départ néfaste, ce qui aurait pu être néfaste pour vous, est complètement désactivé. Vous êtes en train de réévaluer tout ça à l'intérieur de vous, remettre en place ces défenses immunitaires, on va appeler ça. Voilà. Les défenses immunitaires, les mitochondries. D'ailleurs, c'est pas très juste quand je parle de mitochondries, mais bon, de toute façon, on n'est pas dans la science. La mitochondrie est aussi une énergie, donc on va enlever ça. On va parler plutôt de défense immunitaire, c'est bien plus simple. Défense immunitaire. Vous êtes en train de faire votre défense immunitaire. Vous la renforcer. Et ça, c'est pas que vous, c'est tout le monde. Et en ayant cette défense immunitaire parfaitement stable, vous créez un meilleur lien entre vous, entre votre identité, corps, âme, esprit, et avec la communication extérieure. Beaucoup de breloques. La rose, mais la rose de l'énergie du féminin sacré. Ouais, cette rose-là. Ah, j'avais jamais vu, dites donc. En frottant, en fait, c'est une rose qui vient de Lisieux, ça, ouais. Souvenir de Lisieux. Donc forcément, il y a Sainte Thérèse derrière. Ok, donc c'est bien ça, c'est bien la rose de l'énergie mariale. Donc cette énergie-là, donc féminine. Vous avez la chaussure féminine. Vous avez, ah oui, l'éternel éléphant qui me poursuit. Peace and love, ce qu'on fait avec l'énergie d'ombre, quelque part. Ah, le chat, mais le chat avec les poils hérissés. Ah ah, intéressant. La clé fleurie, j'ai envie de l'appeler. Il y a une fleur dessus, c'est très, très féminin comme clé. D'ailleurs, même l'ouverture, vous voyez, il y a des courbes, c'est très féminin comme clé. Eh ben oui. La clé cœur, cette fois il y a un cœur, donc on est vraiment dedans, énergie complètement féminine. Le cœur, cette énergie mariale. Alors, ce chat hérissé, qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans? Je vais en retirer une pour compléter ce chat. L'étoile de mer. Ah ah, oui. Très bien, je comprends. On va en retirer une. Oui, c'est ça. L'oiseau. Ah, c'est la première fois que je la vois comme ça, cette féminine. Cette féminine qui est d'habitude très cool, très patiente, elle commence à s'impatienter. C'est ça que je vois. Encore une étape. Encore. Quand est-ce que je vais pouvoir enfin prendre mon pouvoir? C'est très intéressant.
Parce que là, je ressens une féminine qui a envie d'action. Mais vraiment. Jusqu'à maintenant, la féminine que je voyais, dans les derniers tirages, elle attendait un peu son masculin pour aller dans l'action. Mais là, on a l'impression qu'elle se dit, qu'il soit là ou pas, moi j'y vais. J'en ai marre. C'est rigolo. Là, c'est ce que je ressens. Donc c'est vraiment intéressant. Il y a une histoire avec votre cœur. Alors attendez, je vais me poser un petit peu, parce que j'ai beaucoup d'images. Entre le cœur, oui, le cœur plexus ici, jusqu'au sacré. Ouais. Donc cœur supérieur, cœur, plexus solaire, chakra sacré. Toute cette partie-là, très active, très très active. Oui. La féminine a tellement reçu d'énergie solaire, énergie masculine, que ça lui a donné une impulsion. Ça lui a donné une impulsion, ça lui a donné un début d'action, un début de sève. J'en avais déjà parlé de ce début de sève. Et ce début de sève, du coup, lui donne comme un sentiment d'impatience. Ok, vous m'avez donné cette énergie-là, mais maintenant, il faut y aller. Vous m'activez, bah alors on y va. Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend? Elle attend un message, elle attend un feu vert, elle attend qu'on lui donne la possibilité de faire. Et on dirait qu'elle ne veut plus attendre. Se dire, eh bien, puisqu'on ne me l'apporte pas, je vais le faire de moi-même. Elle aimerait avancer. C'est pour ça que je comprends mieux. Vous savez, c'est cette histoire de particules de sombre qui s'éparpillent et qu'on rend inactif. C'est ce que veut faire la féminine. C'est son souhait. Je vais faire ça. Comme ça, si c'est inactif, mon masculin arrivera beaucoup plus vite que prévu. Parce que j'en ai marre d'attendre, je veux qu'on mette en place l'œuvre. Il est temps que ça se mette en place. Intéressant. Mon masculin traîne, il est là, il n'est pas là, il avance, il recule, elle ne sait plus, elle en a marre, elle dit non. C'était maintenant, alors pourquoi on attend encore quelque chose? Donc elle prend un peu une initiative ici qui n'était presque étonnant pour elle. Elle ne s'imaginait pas le faire. Mais à ce que je ressens, c'est que c'est voulu. Il fallait trouver un moyen que la féminine sorte un petit peu de ses gonds, un petit peu de ses retranchements, de ses habitudes. Le masculin ne pouvait pas arriver et être presque celui qui est que de l'action. Il avait besoin d'une féminine qui prenne un petit peu les rênes. Pas complètement, parce que c'est pas complètement son rôle, évidemment, mais une féminine un peu plus tonique, un peu plus active. Ouais. D'où ce côté-là. Donc la féminine c'est elle en fait, qui désagrège ces particules de sombre pour les rendre inactives. Pourquoi la féminine est beaucoup plus apte à faire cela que le masculin? Parce que c'est des choses engrangées à l'intérieur.
Et l'intériorité, c'est le point fort de la féminine. Elle connaît l'intériorité, plus que personne au monde, puisqu'elle a toujours vécu dedans. Donc ça, c'est un rôle indispensable pour elle. Il n'y a qu'elle qui peut le faire. Le masculin désagrège, mais plus vers l'extérieur, on va dire. Voilà, l'appeler comme ça. Et elle, elle désagrège de l'intérieur. Quand ce sera désagrégé de l'intérieur, là, nous pourrons faire quelque chose ensemble. Par l'extérieur. C'est toujours elle qui doit prendre les devants. Et ça, il veut lui faire comprendre. C'est à toi de prendre les devants. Moi, je peux que suivre. Enfin, suivre, entre guillemets. Il n'est pas derrière, c'est pas son toutou. Mais il ne peut que suivre la suite de ce qui se passe de l'intérieur. C'est comme un feu vert, c'est elle qui donne le feu vert en fait. C'est pas le masculin, c'est elle qui donne le feu vert. Par ton action, par ton geste, je peux moi de mon côté me mettre en place. Tant que tu bouges pas, je peux pas venir à toi, je peux pas bouger. Et je reviens sur cet alignement de planètes. La pleine lune, ça tombe bien. Là, la pleine lune, la lune est active. Et la lune, c'est le symbole féminin. Donc c'est intéressant, effectivement. Il y a bien quelque chose avec cet alignement de planètes. Je regarderai, je vous le mettrai en commentaire ou dans la description, voire même les deux. Je verrai bien. Quoi dire d'autre de ça? Ton sanctuaire, une histoire de sanctuaire. Ton sanctuaire a besoin d'une... Ouais, ça fait comme une espèce de mini-détonation. Il y a besoin d'une détonation dans ton sanctuaire pour que tout se désagrège et puisse être grignoté, enfin désactivé. Donc c'est comme si on allait subir un mini-séisme à l'intérieur de nous tous et à l'intérieur de chaque chose vivante. Comme un séisme qui permet de, plouf, de désagréger, d'éparpiller un peu tout ça qui était resté en bloc depuis des lustres. Là, on me focalise sur les reins des gens, les reins. Alors, je ne suis pas censée faire de la médecine, c'est pas mon... Je ne suis pas médecin, donc je ne veux pas faire de diagnostic ou quoi que ce soit de tout ça, mais tout en rapport avec la médecine. Mais c'est comme si on avait des cailloux dans les reins et qu'il était temps de les désagréger pour qu'ils puissent s'évacuer. Vous voyez tout ce que vous avez engrangé à l'intérieur de vous et qui s'est calcifié sous forme de calcul, sous forme de, j'en sais rien moi, de plaques quelconques dans le corps. Tout ça devait être désagrégé. C'en est de même pour vos émotions. Les émotions qui sont engrangées, accrochées à vous, c'est pareil, elles vont être détachées. Pas qu'elles vont disparaître, elles vont juste se transformer, être vues d'une autre manière, pour que ça puisse être évacué beaucoup plus facilement par la suite, ou vivre avec, en gardant que l'expérience, vous voyez ? En tout cas, la perception va vraiment être différente. C'est bien une féminine dans l'action. Okay. Alors, du coup, j'ai envie de faire un tirage particulier. Essayer de développer le côté féminin, voir ce qui se passe, et développer le côté masculin pour voir ce qui s'y passe. Parce que ça me semble important. De voir un peu
l'interaction entre eux comme ça, de cette manière. Ça pourrait être pas mal de faire comme ça. Alors, on va voir. On va voir comment je vais faire. Je vais chercher un autre tarot pour faire... Ouais, un tarot féminin et un tarot masculin. Je vais faire comme ça. Voilà, le tarot féminin, ce sera celui-là. Le tarot masculin, ce sera l'autre que j'ai pris. Donc, exceptionnellement, je ne pense pas que j'utiliserai encore un autre tarot à la fin du tirage. Je pense que ça suffira de faire comme ça. On verra en allant. On y va en tout cas. Là, je vais tirer une carte pour le féminin. Voir où ça nous mène. Il y a quelque chose qui survole. Quelqu'un survole, je ne vais pas dire surveille parce que c'est faux. Survole, voit ce qui se passe entre vous, entre le féminin et le masculin. Il y a quelqu'un au-dessus de tout ça qui observe comment vous interagissez ensemble. Donc, il faut que je fasse ce tirage de cette manière-là. Quand la féminine se comporte d'une manière, qu'est-ce qui se passe chez le masculin? Quand le masculin se comporte d'une manière, qu'est-ce qui se passe chez la féminine? Vous voyez, c'est un peu ça. L'étoile. Et le masculin. Et on va les sortir direct. Le pape. Ah, ouais. Intéressant. Ouais. Donc la féminine fait bien cela. Vous voyez, avec ses fluides. Elle verse l'eau dans l'eau, sur terre. Elle est en train de transformer les fluides, les choses, pour que ça devienne plus fluide. Oui. Normalement, je vais cacher parce que normalement ici c'est une étoile et les autres étoiles. Bon, là l'étoile que je vois c'est le soleil, ce qui est d'ailleurs une étoile. Mais bon, c'est vraiment le soleil, c'est pas une étoile qui pourrait être par exemple étoile polaire. Non, là c'est bien le soleil accompagné de d'autres étoiles comme une constellation, comme un alignement qui fait que la féminine se comporte de cette manière. Elle est en train, bel et bien, de désagréger ce qui se passe pour en faire quelque chose de plus fluide. Elle appelle en lâchant l'eau dans la rivière. Elle est en train de communiquer, de faire un appel. Attention, j'arrive. Attention, je vais faire en sorte de désagréger ce qui est solide pour faire quelque chose de plus liquide. Comment? En amenant de la fluidité dans ce qui est solide, dans la terre. Elle va séparer les atomes, les molécules, les particules d'ions, tout ce qu'on veut de chaque chose. Pour tout séparer. Quand je sépare les éléments, je les désactive. Et là, je vois un feu. Pour éteindre un feu, il suffit de retirer un élément. Retirer l'oxygène, retirer le comburant, peu importe. Et le feu va s'arrêter. C'est exactement pareil ce qu'elle fait. C'est ça qu'elle fait. Elle éteint l'incendie, d'une certaine manière. Elle éteint l'incendie, elle sépare pour que l'ombre puisse être inactive, sans cette agression, sans
parce qu'elle le voit comme une agression. Ici, l'ombre, le feu, tout ça, c'est une agression pour elle. Sans cette agression, les choses vont pouvoir commencer. Cependant, le masculin ici derrière, avec la carte du pape, fait penser les choses différemment. Le masculin le voit différemment. Ce que tu fais là, c'est pas forcément la bonne idée. Voilà ce que je ressens. Tu éteins les choses, tu désactives les choses, mais est-ce que tu en as tiré les bonnes leçons avant de les désactiver? Est-ce que tu les as bien conscientisées? Est-ce que tu les as bien compris? Ne va pas trop vite dans la besogne, ne prends pas d'action trop rapide au point que ça te nuise par la suite. Prends-en de la graine d'abord. J'entends ça, prends-en de la graine d'abord. Évalue les graines. Qu'est-ce que ça a donné, ce truc? Regarde bien chaque grain qui en découle de cette plante, on va dire, qui ne te plaît pas. Regarde bien la graine. Qu'est-ce qu'elle t'apporte, cette graine? Dis-moi. C'est comme si la féminine disait « Ah, ces graines vont se propager et je vais être envahie de mauvaises herbes. » Voyez? Voilà ce qu'elle pense. Donc, elle désactive. Lui dit « Oh, pas trop vite. Ces mauvaises herbes que tu appelles mauvais, est-ce que tu les connais assez pour que tu puisses dire que c'est mauvais ?» Entre guillemets, je schématise à fond, hein, c'est évidemment. Lui, il ne voit pas la mauvaise herbe aussi mauvaise que ça. Elle peut l'être, évidemment. Mais quels sont les arguments que tu me donnes pour que tu puisses penser qu'elle est si mauvaise que ça? Dis-moi. Complètement différent. Il est plus dans la réflexion. Là, pour une fois, c'est rigolo. C'est le rôle, comme si les rôles étaient inversés. La féminine, elle est dans l'action, elle y va, elle fonce. Et lui, d'un seul coup, il réfléchit. Oh, attention, ta mauvaise herbe, est-ce que tu l'as bien évaluée? Est-ce qu'elle est si mauvaise que ça? Évalue avant de faire. C'est quand même incroyable. J'inverse le rôle. Le masculin devient plus féminin et la féminine devient plus masculine. Intéressant. Je continue. Ah ah. 3 d'épée. Bien entendu. Et le masculin. Le roi de bâton. Oui. Cette féminine, oui, mais j'en ai marre de souffrir. J'en ai marre de cette douleur. Je veux qu'elle cesse. J'en ai assez vu, je l'ai assez comprise, je l'ai assez vu, je l'ai assez intégrée, ça suffit maintenant. Tu vois pas? Elle est complètement concentrée. Il y a une espèce d'amalgame. Il y a ça fait comme un gros glaçon, un gros iceberg en plein milieu de moi-même. J'en ai assez. Je veux que ça se désagrège et que ça parte. Je veux plus de ça. J'ai compris ma douleur. Ah, roi de bâton. Dans ce cas, c'est différent. Est-ce que tu veux un coup de main? Voilà ce qui se passe. Voilà ce qui se passe. C'est vraiment intéressant. Si la féminine n'avait pas fait ça, est-ce qu'il aurait agi tout de suite, ce masculin? Je ne sais pas. Mais ça, c'est pas grave, c'est pas le problème. Donc, c'est assez surprenant, ce tirage, parce que il y a comme des rôles inverses. La féminine devient plus active, le masculin devient un peu plus introspectif. Donc, la boucle est en train de se... Vous voyez, je vois le serpent, là. Avec les extrêmes, côté lumière, ombre, là, ça se relie. Le masculin et la féminine se relient. La féminine devient plus active, le masculin devient
plus introspectif, l'ombre devient plus lumière, la lumière devient, on va pas dire qu'elle devient ombre, mais vous voyez, elle intègre l'ombre, il y a un partenariat qui se fait. C'est comme si on commençait à comprendre le rôle de chacun et qu'on était beaucoup moins... je vais rechercher mes mots. Moins rigide l'un ou l'autre. Moi, je suis ça, donc je serai toujours ça. Il est hors de question que je m'ouvre à ce que t'es. C'était ça avant. Et là, plus ça avance. Bon, toi, t'es ça, moi, je suis ça. Ok, bon. Essayons de se comprendre. Qu'est-ce qu'on est? Tac, 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 tac. Donc, il y a eu ce passage-là, vous vous souvenez? Tout s'est fait comme ça. Ouais, d'accord, d'accord. Ah oui, donc, du coup, ça a ouvert l'esprit. Ah ouais, donc, c'est quand même pas mal d'être la féminine, d'être un petit peu active. C'est vrai que ça, hop, ça déclenche quelque chose. Bon, ben, je pourrais être un déclencheur. C'est pas un problème. Ça, je peux le faire, être le déclencheur. Touc! Elle déclenche. Et lui, ouais, finalement, réfléchir un petit peu aux choses avant d'être trop dans l'action, ça permet d'éviter de se casser la figure. Ou il y a des fois, ça pourrait être intéressant d'être un peu plus dans l'introspection. Ouais, ça c'est pas mal. Hop. Donc du coup, ils se comprennent. Et là, on peut aller dans la bonne voie. On peut aller dans la bonne voie. Cette douleur du cœur, je reviens là-dessus, qu'a la féminine. J'en ai marre de souffrir. Je veux que ça cesse. Lui, il le comprend tout à fait. Ce masculin. Parce que lui aussi a souffert d'une certaine manière. Peut-être pas de la même manière, mais il en a souffert. Il a eu pieds et mains liés, lui aussi. Contrairement à ce qu'on pourrait le croire, on est peut-être dans une société patriarcale, mais il n'a pas pu être le masculin qu'il aurait dû être. Il a été, j'entends le mot imposteur. Toute sa vie, il a été un imposteur. Il n'a jamais eu le rôle qu'il aurait dû avoir. Donc lui aussi en a souffert de ça. Il n'aurait jamais dû être dans l'autorité, dans la rigidité, dans le contrôle, dans tout ça. Lui, pour lui, c'est « Ah, moi aussi, j'ai eu des complications. Ah, je veux sortir de ça aussi. C'est pour ça que je veux travailler avec toi. » qui dit à la féminine. Donc le fait de neutraliser tous ces ions négatifs, je vais les appeler comme ça, eh ben oui, c'est pas mal. Ça va donner une espèce de neutralité qui va nous permettre d'agir ensemble. Passer sur une autre couche. Plutôt que de rester toujours dans ce même bain, neutraliser les trucs dans le même bain, eh ben passons au-dessus de ce bain. C'est comme s'ils avaient besoin de survoler, voilà, tout ce bain qu'ils ont vécu. Je le survole, je regarde au-dessus. Est-ce qu'on ne pourrait pas vivre au-dessus? Tout en ayant vu sur ce qu'il y a eu. C'est ça qui s'est passé. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. 7 de coupe pour la féminine. Deux de bâton, oui, mais c'est incroyable ça. Incroyable. Alors moi j'ai plein d'idées, qu'elle dit la féminine. Des multiples idées. N'oublie pas que je suis une créatrice. Donc, on peut faire ça, 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 ça. Ok. Je suis prêt. Je suis prêt. Ok. Évaluons ensemble. Ce qui pourrait être pas mal. Ce qui pourrait nous mettre chacun sur un pied d'égalité pour faire quelque chose de pas mal. Voyons. Tu proposes ça, ça, ça. Ok. On va essayer. On va essayer quelque chose pour démarrer ensemble sur le bon pied. On va essayer de trouver là où les meilleures façons de démarrer. Ok, ok. Le monde, alors elle. Ouais. C'est un peu ça. Ouais, enfin. 8 de bâton. Ah bah ouais. Alors lui, du coup, ben... Allez, on fonce, on y va, c'est parti. C'est extra, ce tirage. Ouais. La féminine a bien fait de faire ça. Ça déclenche tout. Ça déclenche tout. Ça se met en place. Lui, il appelle ses potes. Il dit, ok, mais attends, on va pas faire ça tout seul.
On va pas faire ça tout seul, on va pas faire ça qu'à deux. J'appelle mes potes. Plus on est de fous, plus on rit. Mieux c'est. Ah, ah. Ok. J'en retirais une pour savoir un peu par rapport à ses potes. C'est quoi ses potes? Ah, évidemment, oui, cavalier de bâton. C'est des potes qui sont dans la même énergie que lui, évidemment. Des potes actifs, très actifs. Ok, le Karcher, j'imagine un Karcher. Tu veux nettoyer? Tu veux désagréger? Ok. Dans ce cas, utilisons un Karcher. Allons-y franco. C'est un peu ça. Alors, c'est qui ses potes? C'est qui ce Karcher? Breloque, ok. Prenons des breloques. Alors, j'ai Saint-Joseph. Et j'ai de nouveau l'éléphant. Ah ah. Alors, j'en retirerai une. Ouais. Ok. La grenouille. Ouais, je vais retirer une. Je vois où ça va m'amener. Le smiley. Son énergie, ici, ses potes en question. Ce sont tous les guides, toutes les personnes que vous voulez appeler que ça comme vous voulez, qui sont là autour de vous. Elles vous aident à transformer. Alors, je parle des guides, mais je parle aussi du soleil, je parle des planètes. Vous voyez, tout ce qui vous relie, tout ce qui est relié à vous, vous aide à vous transformer. Donc, je reviens sur cette histoire de planètes alignées, de guides, de frères et sœurs des étoiles, de ce que vous voulez. Voilà, hein, tout ce qui vous relie à vous, vont vous aider à cette transformation. Et on entre bien ici dans une époque charnière, un moment important, où la chance est au rendez-vous. Il y a une espèce un énorme, j'ai envie de dire porte-bonheur, vous voyez, c'est vraiment la bonne période chanceuse pour faire ça. C'est le bon moment. Ce qui est intéressant aussi, dans ce que je vois ici, je reviens sur Saint-Joseph. Saint-Joseph et la rose. On l'a bien dans l'énergie christique. Hein. Du masculin et du féminin. L'énergie mariale, l'énergie christique ensemble. Complètement. C'est bien l'énergie du cœur ici qui est mise en avant. Donc vous avez l'aide de cette énergie-là, l'énergie de cœur qui est là. Les êtres qui vous aident, c'est voilà, tout ce qui vient du cœur. Donc même le soleil, son centre, voilà, tout ce qui vient du cœur. Okay. Continue. La roue de fortune. Waouh! La féminine a carrément changé sa façon de voir les choses. Ah, je suis prête à changer tout. Ma façon d'être, ce qui se passe. Allez, revoyons tout. Elle est prête à tout changer. Ah, complètement. Puisque ça démarre, eh ben allons-y. La justice. Ouais, équilibrons tout. Équilibrons tout. Équilibrons tout. Harmonisons tout. Faisons en sorte, déjà même que nous, entre nous, évidemment, soyons équilibrés et harmonisés ensemble en
comment, au même diapason, n'est-ce pas? Et c'est ça, là on va sur... Le diapason c'est le cœur en fait. C'est le cœur. Une fois que tout le monde est branché sur ce cœur, ben voilà, tout va bien. Le cœur c'est la source. Le diapason de la source. Tout le monde est au diapason de la source, tout ne peut que bien se passer, il y aura toujours harmonie et équilibre. Faisons en sorte d'aller vers ça. La maison Dieu. Vraiment, la féminine, elle est en pleine, je vous ai dit, en pleine transformation, mais c'est clair et net. Entre la maison Dieu, la roue de fortune, c'est... Hein? Et le masculin, bon, la première, ok. 3 de coupe. Ah, ça va bien se passer, t'inquiète pas, il l'encourage là. Allons-y, soyons fous, amusons-nous, faisons-le dans la joie et la bonne humeur. Jupiter. Jupiter. Je reviens là-dessus, hein, mais il y a vraiment un truc très Jupiter là-dedans. Vraiment. Ça va être fait vraiment de façon joviale, enfantin, dans l'amusement, dans la joie et l'allégresse, quoi. J'en perds ma voix. C'est vraiment ça. Il n'y a pas de sérieux là-dedans. Enfin, entre guillemets, je veux dire, faisons-le en s'amusant. Voilà, c'est ça. Comme je vous ai déjà dit, on peut être sérieux tout en s'amusant. Il n'y a pas de rigidité, de contrôle. Voilà. Heureusement, parce qu'il faut quitter ça, c'est pas pour se remettre dedans. Mais avec cette histoire d'énergie solaire, de Jupiter, vraiment, c'est très, très, très joyeux. Très optimiste. Très fluide. Spontané. Optimiste. Vraiment. Je vois ces énergies-là. Ah, la féminine. L'as de coupe. Ok. Et le masculin. Le 10 d'épée. Ah. Ah, intéressant. Je vais en retirer une pour le masculin. Le 9 de bâton. Ah, tiens donc. Je vais en retirer une. Eh. Les amoureux. Ah. La féminine est à fond dans le cœur, elle n'a pas de problème. Le masculin, il fait le choix du cœur. Mais il y a un truc à régler là. Je vais reprendre les breloques pour ça. C'est quoi ce 10 d'épée? Oh. La sirène. Le trèfle. La plume. Le tire-bouchon. La salamandre. Ah ouais. Il est complètement séduit, là, le masculin. Il aime bien sa féminine active. Ah, ça l'attire, ça. Complètement. Ça réveille encore plus son potentiel. Je ressens encore plus d'énergie intérieure qui se dégage de lui. Ça le réveille d'autant plus. Ça la révèle d'autant plus. Et c'est là qu'il se rend compte qu'il a besoin de retirer ce bouchon qu'il a lui aussi. Cette féminine veut désagréger les bouchons qu'elle a en elle.
Et bien lui aussi, il a un bouchon à enlever. Et ce bouchon, c'est ce côté... comment je vais dire ça? Pour dire les bons mots. Je veux te protéger, je veux te sécuriser, je veux que tu sois ma moitié, je veux que l'on fasse des choses ensemble, mais je veux surtout pas te dominer, te contrôler. Je veux pas être un séducteur négatif, vous voyez, le séducteur qui... le pervers un peu, vous voyez, ce pervers-là, je veux pas être ça, je veux pas de tout ça. Donc lui aussi, il dégage son bouchon de noir, de sombre. C'est ça qu'il fait. Si je choisis le cœur, c'est ce que je fais, sans hésitation, parce que il est attiré par ce cœur de la féminine, mais vraiment. Il veut ce même cœur, il l'a en lui, hein, ce même cœur. C'est pas qu'il en veut, il l'a déjà. Mais il a été noirci, il a un bouchon dedans, on va dire. Ce bouchon de cette blessure que je vous ai parlé tout à l'heure. Le côté négatif du masculin. Donc il va désagréger, il va faire pareil. Il va désagréger ce bouchon. Parce qu'en voyant sa féminine ainsi, la féminine met en lumière ce bouchon qu'il a en lui, en fait. Il dit, oh, ah ouais, mais attends, si je vais dans le cœur, il faut que ce bouchon-là, moi aussi, je le désagrège. Sinon, c'est pas possible. Sinon, c'est pas possible. Lui, il utilise le feu. La féminine utilise l'eau, lui, il utilise le feu. Et lui, il a une autre stratégie. Il a besoin... Autant la féminine, elle désagrège de façon spontanée, il n'y a pas de calcul. Lui, c'est comme s'il crée d'abord un stratagème avant de se mettre à l'action. C'est rigolo quand même. Hein. On a une féminine vraiment plus dans l'action et vraiment un masculin qui est plus introspectif qu'avant. C'est rigolo ça. Ça, j'aime bien. C'est pas plus mal parce que ça... Je ressens une énergie beaucoup plus équilibrée. C'est impressionnant. On voit bien la différence, féminin-masculin, mais il n'y a pas de séparation entre les deux. C'est hyper fluide. Hyper fluide. Le fait qu'on a un peu de l'un et de l'autre dans les deux, ça fait hyper fluide. Ouais, ok. On va continuer. Enfin, je vais le remettre. Je vais le mettre là. L'ermite. Le masculin. La préceptrice, donc l'impératrice. C'est rigolo quand même. Alors, on a l'ermite qui est quand même un rôle très introspectif et on a l'impératrice qui est une énergie féminine. Il y a un peu comme une imitation. Je te regarde, nous sommes en deux en miroir et comme on est de plus en plus fluide, c'est comme si le miroir, au lieu d'être séparé, vous voyez les deux faces, se rapprochait de plus en plus jusqu'à devenir vraiment du face-à-face contre. Vraiment. Et là, il se passe un... Je vois dans ma tête, ça fait un... le fait d'avoir touché les deux côtés, ça s'unifie et ça fait comme une étoile lumineuse. Voilà. Je vois en toi, la féminine elle le dit avec l'ermite, je vois en toi. Je sais qui tu es, t'inquiète pas, je te fais confiance. Je vois que tu as un cœur, je vois que tu as une partie de moi en toi. Regarde-le, elle lui montre, tu vois, regarde ça que j'ai en moi, regarde-le en toi, il est là, regarde-le, regarde.
Tu l'as là, tu vois? Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde. Ah ouais, ouais, je l'ai, effectivement. Ouais, je pensais que je l'avais pas, ou un petit peu, ou il y croyait plus ou moins. Mais effectivement, tu me le montres, c'est vrai, j'ai ça. Ouais. Donc du coup, moi aussi, j'ai un bouchon. Je le vois, le bouchon. Ah, tu le vois bien, là. Vas-y, enlève-le. On va le désagréger ensemble. On va se désagréger nos bouchons ensemble. On va faire ça. Parce on peut pas faire quelque chose ensemble si on a encore des bouchons. C'est un peu bizarre ce tirage. On continue. Ah, le jugement. Et le masculin, le 6 de bâton. Extra, 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 extra. C'est absolument magnifique. La féminine en libérant son masculin, parce qu'elle le libère, carrément. Elle le libère. Elle lui donne. La féminine, au départ, c'était quand même quelqu'un qui a été plus que mis à terre par le masculin. Il l'a dégringolé, mais vraiment au plus bas. Et bien c'est elle qui vient le délivrer, pour autant. Elle le délivre. Et lui, il n'en revient pas quelque part. Il lui dit, j'ai réussi à me délivrer de ma douleur grâce à ma féminine. C'est pas que je savais pas qu'elle n'était pas à la hauteur pour ça. Mais je n'imaginais pas autant d'action de sa part. Il est un peu ébahi. Il est amoureux. Il est vraiment amoureux. Il est ébahi. Elle veut pas l'impressionner, c'est pas le but. Elle s'en fout, elle, à ce niveau-là. Il y a pas elle n'est pas là pour l'attirer, pour le séduire. Elle n'a pas besoin de faire ça. C'est inutile. Il y a une égalité de cœur, forcément. Ceux qui ressemblent s'assemblent. Donc, elle n'a pas besoin de le séduire. Ça se fait tout seul. Mais lui, il est séduit, il est ébahi par son côté actif. Ça, comment on appelle ça? Ah, je vais pas trouver le mot. Ça, ah, ça y est, je l'ai plus. Je l'avais, il est reparti. Oh. Ah, je vais pas l'avoir. Ébahi par... Non, je ne veux pas l'avoir. Bon, c'est pénible. Hein. Très pénible. Bon, bah vous chercherez à ma place. Oh. Quand on prend une initiative personnellement, voilà, et qu'on la met en place et que c'était pas décidé au départ. Enfin voilà, c'est ça la définition du mot. J'ai plus le mot. Donc voilà, il n'en revient pas de ça. Je pensais pas qu'elle était capable de ça. Il la voyait plus timide, vous voyez, plus écrasée, vu qu'elle a été toute sa vie écrasée. Mais en fin de compte, non. Non, non. Elle s'est quand même protégée tout ce temps. Elle ne voulait pas se détruire. Elle n'a jamais cherché à se détruire. Donc elle s'est quelque part mise en protection de ces dangers-là, de cette manière-là, en se rendant plus intimidante, on va dire, plus timide. Plus timide. Mais en fait, elle ne l'était pas timide. Pour lui, c'est une nouveauté. Bien. Très bien. Elle est capable, elle est prête. Moi, j'y vais. C'est ça. Elle prend des initiatives. Voilà, j'ai trouvé le mot. Pas évident, ça m'a mis du temps. Hein. Cette féminine prend des initiatives qu'elle n'aurait pas fait avant. Voilà, c'est ça. Allons-y, on continue. 6 de bâton. Waouh, et elle, du coup,
Et lui, 9 de denier. Lui, elle, du coup, c'est une réussite pour elle. Elle s'accomplit, là. Elle n'a même pas eu besoin du masculin pour s'accomplir. Elle s'accomplit toute seule, en fait. Elle termine son cheminement, toute seule, comme elle a été au départ. Donc, elle est bel et bien souveraine. C'est parfait. C'est tout à fait normal que ça se passe ainsi. Ça doit être comme ça, et pas autrement. Si elle avait encore eu besoin du masculin, c'est qu'il y avait corps à quelque chose à travailler, c'est pas normal. On ne devra pas avoir besoin de l'un et de l'autre pour évoluer. Normalement, on doit pouvoir le faire seul. Et c'est ce qu'elle lui prouve là. Elle lui prouve par A plus B qu'elle est prête. Lui, waouh! Ouais, non, là c'est bon, on peut y aller. Réellement. Réellement. Ouais. Et lui, du coup, il se sent moins... responsable de sa féminine. C'est le mot. Elle est capable, elle est vraiment autonome. Waouh, ça lui enlève une épine du pied, vous voyez? Ouais, elle est vraiment capable. C'est nickel. Je vais pouvoir être moi-même. Et elle être elle-même. On va faire des choses extraordinaires ensemble, rien que pour ça. Ouais, si je reste moi et qu'elle reste elle, on va y arriver. On va pas se bouffer l'un l'autre. Moi, je veux être ça, donc tu dois être ça. Moi, je veux être ça, toi, tu veux être ça. Ben non. Si chacun est bien dépendant, bien indépendant, pardon, je mélange tous mes mots, moi. Si chacun est bien indépendant, ouais. Sachant que t'es ça, sachant que je suis ça, on va faire quelque chose avec ça. Et comme on a chacun des choses de l'un et de l'autre, waouh, il y a une belle interaction, tout en étant bien souverain, indépendant l'un de l'autre, nickel. On va faire un truc extraordinaire ensemble. Voilà. Chacun est prêt. Ouais. Chacun est prêt. Tout ça, ça se fait, ce bouchon qui s'enlève, etc. Je reviens là-dessus. Fin de mois, hein, pleine lune, à la pleine lune. Ouais, donc c'est très bientôt. Ouais, on continue. Tempérance. Oui, très logique. Et le valet d'épée. Ouais. Ouf, elle souffle. Ah bah ça y est. On va pouvoir enfin démarrer. Alors, vous voyez, les pots ont changé. Hein. De l'étoile, où elle versait de l'eau dans ce qui est solide pour le désagréger, dans la rivière pour communiquer, pour amener l'info un peu partout. Là, les pots se versent l'un dans l'autre. C'est complètement différent. Il n'y a plus besoin d'être actif vers l'extérieur. Vous voyez? Il n'y a plus besoin de prendre cette initiative d'action. C'est pas qu'elle sera plus active, elle va toujours être active. Mais là, elle revient en son centre. Voilà. Bon, maintenant qu'on a réglé ça, je peux revenir dans mon centre, je peux de nouveau redevenir active dans ma fondation, dans mon rôle. Et quand on aura besoin que je sois un peu plus active, je saurai à ce moment-là, je le ferai. C'est pas son rôle premier. Lui ici, avec ce valet, je vais en retirer une sur ce valet. Oui, 2 de coupe, c'est ça. Ce masculin avec ce valet d'épée et ce 2 de coupe, bah lui, il se relie à sa féminine. Il lui fait une déclaration d'amour, bah carrément. C'est la déclaration. Bon, c'est une déclaration, je vais dire qu'elle n'est pas romantique. On va l'appeler comme ça. Hein, avec ce valet d'épée, c'est une déclaration dans l'action. Ok. Je suis avec toi, allons-y, faisons quelque chose. Mettons-nous ensemble et réglons l'action. Quelle action faisons-nous ensemble? Et elle, avec la tempérance, elle relie tous ses abattis, tout ce qu'elle est,
Voilà, moi je vois les choses comme ça. Hein, une créatrice, je vois les choses de cette manière. Qu'est-ce que tu en penses? Vous voyez, ça, il y a un échange comme ça. Là, ils sont dans la discussion. Ils sont dans la discussion. Lui, il a envie d'avancer. Lui, il a envie de nouveauté. Il a envie d'expérimenter quelque chose de spécial. Avec ma féminine spéciale, on va dire ça, il n'a jamais connu une féminine comme ça, lui. Là, c'est ça, c'est une vraie féminine. Avec ma vraie féminine, qu'est-ce que je peux faire? Il faut que je change ma façon de faire. Que faisons-nous ensemble? Discutons. Discutons autour d'un verre. Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu n'aimes pas? Qu'est-ce que tu aimerais? Qu'est-ce que... Voilà, et la féminine, elle en fait autant. Qu'est-ce que toi, tu perçois le truc, etc., etc. Discussion. Communication. Roi de bâton. Bien. Bien, bien, bien. Et le masculin. 7 de denier. Waouh. Oh. Alors, cette féminine, elle ne perd pas le nord, elle. Hein. Attends, tu as cette énergie-là, toi. Mais je l'ai aussi en moi, forcément. Eh bien, je vais la chercher, mon énergie, là. Je vais suivre ton énergie. On va suivre cette énergie-là. Elle est bien fluide. C'est elle qui m'a réveillée. C'est ton énergie, ta sève qui m'a réveillée. Utilisons-la pour réaliser ce qu'il y a à faire. Alors lui, bah, waouh. Lui, il récolte. Il récolte la gloire, entre guillemets. Non, je rigole. C'est pas côté égotique, mais il récolte ce qu'il a semé. J'ai bien fait de te partager ma sève. Et là, on va dans la même direction. Elle te convient, c'est parfait, on y va. Lui, ils utilisent l'énergie là, mais le masculin est en accord avec l'énergie de sa féminine. Elle est la même, mais elle est dans un sens, encore une fois, créatif, plus introspectif, même s'il y a de l'action. C'est la même énergie. Donc ils sont vraiment bien en accord. Parce que je vais essayer de la retrouver dans ce bazar. Je ne sais pas si je vais la retrouver. Oh. Non, je ne vais pas la retrouver. Ce roi de bâton était déjà sorti tout à l'heure pour le masculin. 10 de coupe chez la féminine. Bonheur complet. Épanouissement, c'est parfait. 8 de coupe. Allez, passons à autre chose. Passons à autre chose. Alors elle est heureuse. Ah, enfin. Enfin, on va dans quelque chose de plus aligné, de plus sain. Parce que lui, là, il est dans les coupes. Il quitte une ancienne vie pour aller vers quelque chose qui rapproche plus son cœur à lui. Donc elle est heureuse. C'est ce que je voulais. Qu'on aille dans le cœur, qu'on soit dans le cœur, en harmonie ensemble. Oui. La reine d'épée, déterminée. Waouh, elle est déterminée. Valet de denier, oui. Déterminé. Et lui devient créatif. Créatif dans sa façon de faire. Il utilise la création, donc son côté féminin, lui. Sa création, il l'utilise dans... Il renouvelle son action par cette création qu'il a en lui. Il change sa façon de faire. Et elle est déterminée. Elle avance. Ouais, c'est parfait pour elle. Ça lui parle. Ce qu'il lui propose, ça lui parle. Ce que la féminine propose, ça lui parle. Il y a un vrai échange ici. Ça a complètement changé. Je ne ressens pas du tout une domination chez l'un l'autre. C'est vraiment fluide, vraiment homogène. Ça a beau être
si on va aller loin. Une reine et un valet. On pourrait dire la reine, elle est supérieure au valet, mais pas là. Je ne sens pas ça du tout, du tout, du tout, du tout. Ce qui est innovant chez le valet, pour lui, ce qui est jeune pour le masculin, c'est que justement, c'est innovant pour lui. C'est une nouvelle façon de créer. Donc c'est pour ça qu'il s'est représenté en valet. Mais la valeur de ce valet, il a la valeur du roi déjà, de l'empereur et tout ce qu'on veut. C'est ça. C'est ça. C'est nouveau, mais ça prend tout de suite expansion de roi, quoi. De supériorité, enfin d'énergie plus forte. Ça reste pas jeune longtemps, ça monte tout de suite. Il ne faut pas oublier que ce sont des féminins et masculins supérieurs. Donc, deux de denier. Roi de coupe. Ah, il la rassure. Il la rassure, il la... Il la met dans ses bras, il la prend dans ses bras. Vous voyez? Il lui amène du cœur, il lui amène de la tendresse de cœur qu'elle a besoin. C'est pas du romantisme, attention ici. On pourrait croire qu'il y a du romantisme. C'est pas du romantisme. C'est de la douceur. Voilà. Je t'amène de la douceur. Parce que tu as vécu des moments difficiles, tu en as besoin pour avancer. Je sais que tu as besoin de douceur pour avancer. Et lui aussi, avec ce 8 de coupe, il a besoin de douceur aussi. Ils s'entendent bien à ce niveau-là. Il en faut, mais pas trop. Sinon, on s'endort. C'est ça un peu. Lui, il est toujours dans l'action. Hein. Et elle, comme elle est devenue plus active, voilà, de la douceur, mais pas trop. Pour pas refréner l'énergie. Elle est là, elle est ni trop forte, ni pas assez. Donc, respectons ce rythme, hein, toujours. Donc, il aide à équilibrer et la rassure. Hein. C'est ça. Dans le faire, tu as pris des initiatives dans le faire, donc je te rassure en te disant que ça fonctionne ce que tu proposes. Ça, c'est bon. C'est un peu ça. C'est toujours là-dedans, hein, dans l'entreprise de chacun. Hein, c'est pas du sentiment sur l'un et l'autre. Comme je vous ai dit, déjà dans une autre vidéo, c'est vraiment la cause. Tout dans la cause. Et pourquoi on est là ensemble. Hein, c'est ça qui doit nous unir et pas notre couple. C'est vraiment la cause qui fait qu'on n'est pas centré sur l'émotion de l'un et de l'autre, les difficultés de l'un et de l'autre. C'est tout ça, ouais. Tu entres dans l'action et tout, pas parce que je suis là et que... voilà. Hein, et moi, je ne vais pas faire le beau devant toi parce que tu es là. C'est parce qu'il y a une cause, il y a un truc à faire. Et c'est là qu'on se concentre. C'est vraiment ça. Voilà. C'est ça l'histoire. 9 de coupe. 3 de denier, oui. Une belle collaboration. Je vous l'avais dit tout à l'heure, le partenariat. Là ça ressort. C'est un rêve exaucé, c'est ce qu'elle voulait. Elle voulait travailler en collaboration avec cet être-là. Oui. Avec lui, cette entité-là, cette énergie-là. Hein? Oui, je voulais travailler en collaboration avec toi parce que je savais que on était fait l'un pour l'autre, qu'on était les mêmes, qu'on était pareils, qu'on était fait de la même énergie. Il y avait juste besoin de se retrouver. Et c'est ce qui s'est passé, on l'a fait, on a réussi. Et maintenant, ça marche, ça match, ça marche. Alors allons-y. C'est un vœu qui se réalise pour elle.
Et lui, c'est une belle collaboration avec elle. Mettons en place chacun nos capacités et faisons quelque chose avec. Le pape, 5 de coupe. Ah ah! En vrai, il faut que j'en retire une. 7 de bâton. Encore une. La réponse. Le diable. Ouais. Ah, j'adore. Attention aux leçons, la féminine. Pas de leçons. Je vais en retirer une, tiens, pour la féminine, pour compléter avec le pape. Valet de bâton. Ouais, je vais en retirer une. Roi de coupe. Ah, la maligne. La maligne. Alors, que j'explique. La féminine voudrait donner des leçons de son vécu à son masculin. Mais, vous vous souvenez, où est-ce que, alors je n'arriverai pas à le retrouver, il y avait la sirène pour le masculin. Elle lui susurre des mots doux à son oreille pour mieux le séduire, pour arriver à ses fins en gros. Mais, pas dans un but filou. C'est pas de la séduction dans un but filou. C'est de la séduction propre vis-à-vis de son masculin pour lui apprendre à être un peu plus doux, un peu plus dans son rôle de masculin dans les... Je ne vais pas utiliser le mot émotionnel, c'est pas forcément l'émotionnel. Pour lui faire... lui amener plus de douceur et le retirer davantage, cette rigidité du départ, là, ce contrôle. De retirer ce bouchon, vous voyez. Elle lui apprend un petit peu ça. Mais il a du mal. Il a beaucoup de mal. Il a du mal à se lâcher à ce niveau-là. Si je ressens un masculin qui a du mal à lâcher son bouchon. Il le fait, hein, mais il y a un truc qui lui échappe. Je vais tirer de quelques breloques, tiens, on va savoir ce qui le met aussi mal à l'aise. Si c'est le fait d'être... je vais pas dire éduqué, mais bon, on va l'utiliser, d'être éduqué un petit peu par cette féminine, par rapport à son expérience, être accompagné, on va plutôt utiliser ça, par cette féminine, elle lui explique son expérience, etc., etc. Est-ce que ça le gêne de recevoir des leçons de cette féminine, ou est-ce que c'est parce que il y a quelque chose dans ce bouchon qui fait que ça lui fait sortir d'autres choses? On va regarder ça. Révéler d'autres choses. La roue. La roue du karma, dharma. Il y a une histoire avec ça. La chouette. La cithare. Je vais retirer les mots. Oui. Décidément. Encore l'éléphant. Les cloches. Et le sapin. Oui. Une histoire de virilité là-dedans. Abandonner une partie de sa virilité.
la virilité malsaine, c'est ça. Il a du mal à la laisser partir, cette virilité-là, parce que cette virilité-là lui donnait un sentiment de confiance absolue en lui. Il avait l'impression d'être beaucoup plus fort avec cette virilité-là. Sauf que c'était une virilité qui lui causait du tort, et ça lui montre. Tu vois, c'est ça ta douleur, c'est cette virilité-là, cette virilité malsaine. Tu peux être viril, mais elle lui montre comment, elle lui montre la virilité saine. Tu vois, c'est cette virilité-là qui est bonne pour moi. Et lui, ouais, mais je sais pas. On a l'impression qu'il se sent castré d'un seul coup. Ah ouais, mais je me sens castré là, c'est pas possible. Ah, elle va lui montrer quelque chose. On va continuer là-dessus, c'est intéressant. Reine de coupe. Toujours dans la douceur. 5 de bâton, oh là là. C'est le sujet qui fâche. C'est le sujet qui fâche. C'est difficile. Toucher à la virilité. On va retirer une. Ah! La papesse. Intéressant. Ouais. Ah ah! Du coup, je vais te retirer une breloque derrière. Ouais. Breloque. Oui. Oui, parfait. Oh, ça va être beau. Le papillon. Et la clé. Voilà. La féminine lui montre son âme. Regarde ton âme. Regarde pas ta virilité, regarde ton âme. Ton âme est logée dans ton cœur, regarde. Si tu veux répondre à ton cœur, tu réponds à ton âme. Si tu veux répondre à ton âme, tu réponds à ton cœur. Qu'est-ce que ta virilité vient faire là-dedans? Tu vois pas que c'est ça le bouchon? Elle lui met face à la réalité. Si tu retrouves ta virilité, la virilité de ton âme, n'est pas la virilité qui a été fabriquée sur ma douleur. C'est ça la virilité là en question qu'elle veut enlever, c'est une virilité construite sur sa douleur. Si tu veux retrouver ta virilité d'origine, tu dois libérer l'autre, tu dois enlever ce bouchon. Elle lui donne les clés. Ah, c'est ça qui se passe. On est en train, elle est en train de désagréger le bouchon de l'autre. Elle lui montre. Enfin, elle ne le fait pas à sa place, mais elle lui montre. Tu vois, c'est ça qui a désagrégé. Moi, je le fais de mon côté. C'est le du tien. On continue. La lune, dans son plein potentiel, la féminine dans son plein potentiel au ce jour de pleine lune. Ça confirme. Ça confirme. Reine d'épée. Et du coup, c'est d'une logique. Cette histoire de castration, entre guillemets, si on n'est pas une, évidemment. Ah, on est dans une énergie hyper féminine, là, cette pleine lune. C'est hyper féminin. Donc, le masculin, on prend un bon coup, là. Ah ouais. Mais, encore une fois, c'est pour redevenir viril, dans sa virilité d'origine. Le vrai masculin, comme il doit être. Ce fameux masculin supérieur. Et pas une fausse virilité qui a engendré des blessures à la féminine.
ou cette ancienne virilité due à des castrations de féminines. Il y a aussi l'effet inverse, attention, hein, c'est pareil. Hein. C'est parce que je l'utilise comme ça, mais ça peut être là aussi. Donc, c'est bien cette période-là, cette pleine lune, où la féminine va être dans son plein potentiel pour retirer son bouchon, pour montrer le bouchon de son masculin qu'il doit enlever, pour retrouver sa vraie virilité. Et seulement là, tout sera clair, tout sera net. Il y aura possibilité de plus d'interaction, plus de possibilités avec ces bouchons en moins. On le montre, on met ce masculin face à ce qu'il a toujours blessé. Sauf que pour lui, cette blessure était en... Il a toujours cru que c'était sa force. C'est pas le cas. C'est pas une vraie force. Sa force, elle est ailleurs. Et son âme, elle lui montre aussi. Ta force, elle a été mal placée. Elle n'est pas là. Elle est dans ta sève. On remonte tout ça. En fait, on remet les points sur les i dans tout. Ouais. Le chariot. C'est bien qui finit bien. La coupe, l'as de coupe. Pour le masculin. Elle est déterminée, elle y va, elle fonce. Pleine lune. Alignement des planètes, tout comme il faut. Là, je suis en force. Je peux y aller en force. J'ai mon plein potentiel. Voilà, plutôt. J'ai mon plein potentiel, j'y vais. J'aiderai mon masculin. Il faut qu'il voie. Il faut qu'il voie. Il m'a aidé à voir, à moi de lui montrer maintenant. Ça, il ne faut pas l'oublier non plus. Le masculin était d'une grande aide juste avant. Il lui a montré pour qu'elle puisse se transformer. Certaines choses. Là, c'est le contraire. Je te montre. Je te montre. Finalement, il y va. Dans cette virilité saine. Il y va. Il comprend. Il comprend. L'alignement est bon. C'est bien une énergie, une féminine dans l'action, pour une fois. Et un masculin qui est plus dans l'introspection pour comprendre ce bouchon qu'il a dans le cœur. Plus que la féminine. La féminine connaît ce bouchon. Elle sait qu'il faut désagréger, elle le fait. Mais le masculin a vu ce bouchon. Chez la féminine, il comprend qu'il la désagrège. Lui, il en a un, mais il ne l'avait pas vu de la même manière que sa féminine. La féminine lui montre. Parce qu'elle, elle est... Son âme au masculin, elle est dans le... Comment dire? Je vais y arriver. Elle voit le côté féminin de ce masculin, de son âme. Elle est en accord avec elle. Elle le voit. Lui, il ne le voit pas trop, de ce côté-là, chez lui. Pas encore complètement. Tout comme la féminine ne voit pas encore trop complètement ce côté masculin, vous voyez. Donc, à elle de lui montrer. Ça fonctionne, ça fonctionne. Il finit par... pas par céder, c'est pas le mot, c'est pas une histoire de céder. Non, il le voit. Ouais. Il le voit parce que... Pleine lune, c'est en plein dans sa vue. Il voit que ça. Là, le projecteur dans la figure. Waouh. Je peux que le voir, ce bouchon. Je peux que me mettre à l'évidence, je peux que m'en rendre compte. Donc oui. Et il va y arriver. Il va y aller vers cette coupe. As de bâton. As de denier.
Et du coup, là, alors, nickel. Maintenant que tu as retrouvé ta vraie virilité, eh ben moi, je suis prête à y aller. On peut y aller. Et puis, bah, ça y est. Donc, je suis prête à y aller. Et il lui dit, allons-y, créons, faisons. Mettons en place cette fameuse action entre nous. C'est intéressant parce que plus on avance, plus le féminin et le masculin voient les failles de l'un et de l'autre, plus les leurs, plus chacun. C'est très intéressant et les échanges sont vraiment beaucoup plus fluides. Vraiment. Et la compréhension surtout. Continue. Ah, on a la fin. La force et le masculin. 3 d'épée. Ok, je vais en retirer une. On va voir ce que ça veut dire. Ah, cette épée. Je vais retirer une sur la féminine avec la force. L'amoureux, la force du cœur. Force du cœur. Lui, il part en quête de cette force du cœur. Il part en quête de cette force du cœur. Parce qu'il se rend compte que c'est aussi bien la féminine que lui ont eu cette blessure du cœur depuis. Donc, il comprend enfin que c'est ça l'objectif. Aller vers la force du cœur. Remettre en place cette énergie de cœur qui était d'origine. Tout comme lui, il a accédé à son cœur d'origine, sa virilité d'origine, que cette féminine a atteint ce cœur d'origine. Cœur d'origine, oui, et que ce masculin a atteint sa virilité d'origine. Revenir à l'origine. Avant la blessure. Revenir à ce qui était. Et là, c'est même mieux, parce qu'il y a l'expérience. La blessure a amené l'expérience, a amené une force supplémentaire qui rehausse encore plus tout ça, de manière positive. On va retirer le pendu. Et pour le masculin, la reine de coupe. Je vais retirer une sur le masculin. Le 9 d'épée, oui. Et encore une. Le 5 d'épée. Je retirer une avec la féminine plus du pendu. J'ai le 5 d'épée. Wow, c'est parfait ça. Ils sont tous les deux le 5 d'épée. Je vais tirer des breloques sur tout ça pour les deux. Les lunettes. L'ange. Oui. Oui. C'est seulement maintenant qu'ils vont avoir cette vision de féminin masculin supérieur.
supérieur. C'est maintenant qu'ils s'en rendent compte. Ils se rendent compte qu'ils ont monté d'un cran. C'est comme si ils n'avaient pas... Ils savaient, mais sans l'avoir vraiment trop pris au sérieux, on va dire. Là, c'est là. C'est là. Ce que tu me proposes, elle dit la féminine, de ton cœur, c'est une paix de cœur après une guerre. Et la féminine dit, j'ai besoin de transformer cet amour-là cette paix-là. J'ai besoin de le voir autrement pour avancer. C'est comme si elle ne voulait pas que ce résultat de paix, d'amour après un conflit soit une excuse d'après-guerre. C'est un peu ça. Alors, je vais approfondir ça. Je vais retirer une carte par rapport à ça. Il y a là-dedans une vision déjà en train de monter encore plus, monter en supériorité, certes, féminin, masculin, supérieur, mais il y a déjà les prémices de monter encore. Si nous devons monter encore, puisque c'est le but, hein, on évolue toujours, il y a quelque chose de cette paix d'après-guerre à réévaluer. Il y a quelque chose. Je vais retirer une carte par rapport à ça. Je vais prendre une pour la féminine, le soleil et le masculin, le battle. Ouais, il y a quelque chose de nouveau à revoir. Cette paix, cet amour d'après-guerre a une cicatrice. C'est ça qui ne va pas pour la féminine. Comment faire pour voir cette cicatrice de façon positive, de la voir autrement, pour pas que ça se voit. Si on voit une cicatrice, ça montre une faille, ça montre un risque de réouverture ou autre. Comment faire pour faire complètement disparaître ça? Vu que c'est la spécialiste des dissolutions de bouchons, trouve un moyen de dissoudre cette cicatrice. Le soleil, une énergie solaire. Changer de... Ouais, c'est ça que je vois. Changer de... Alors, on prend tout. Voilà, je vais essayer de l'expliquer comme ça. Voilà ce que la féminine voit. Je prends tout ce qu'on vient de faire, là, à l'instant. Donc, tout ce tirage, je le prends.
mais je le mets dans un autre contexte, dans un autre milieu. Je change de ligne de temps, je change de dimension, je change d'endroit. Changeons le bain dans lequel nous baignons. C'est ce bain-là qui ne me convient pas. Qui ne convient pas. Prenons un nouveau départ ensemble. C'est ce que dit le masculin. Prenons un nouveau départ ensemble. Et elle a dit oui, mais dans une autre énergie. Si on reste sur cette énergie-là, ce ne sera pas complet. On a un besoin de nouveau dans tous les ingrédients. Tous les ingrédients qui nous a amenés à doivent être changés. Ce que je ressens, c'est que la féminine a transmuté beaucoup de choses pour changer l'énergie. Mais le bain dans lequel ils sont tous les deux n'est pas encore à la hauteur pour que les choses se passent réellement. Donc changeons de bain, changeons d'endroit, changeons d'énergie. Et là, tous tes ingrédients, qu'elle lui dit, auront la valeur qu'ils se doivent. Ta virilité, ta vraie virilité originelle, aura réellement du sens. Et moi, je pourrai m'épanouir dans un bain plus confortable, plus vrai. Parce qu'il sera relié à ce que je suis, comme à toi-même. Il sera relié à notre cœur. Ce soleil nous aidera à nous relier à ça. Je continue. 10 de bâton. 2 d'épée. Cavalier d'épée pour la féminine, en plus du 10 de bâton. Et pour le masculin, l'imperator, l'empereur. Il y a un truc qui m'échappe ici. Comme si le masculin ne voyait pas sa tâche complète. Quelque chose ici. Je l'avais dit du départ, qu'il y avait un truc avec ce masculin. Je le sentais qu'il y avait un truc particulier. Il y a quelque chose que le masculin ne voit pas encore. Mais que la féminine semble voir. On a l'impression qu'elle n'arrive pas à le mettre sur la voie. Elle a beau essayer de faire des tentatives, c'est pas complet. Qu'est-ce que c'est que ce truc? On va tirer des reloques. C'est pas un échec, hein, attention, il n'y a pas d'échec, mais il y a quelque chose qui échappe à l'histoire. La roue du Dharma, ou le gouvernail. L'étoile de mer. Nouvel endroit, et ça retourne en boucle. Nouvel endroit, nouvel endroit. Le masculin ne voit pas quelque chose. Ah. La roue ancrée, c'est pas pareil. Le petit canard. Le poisson. Et la pomme.
Qu'est-ce qui s'est passé dans un passé que le masculin a provoqué, dont il n'en a pas conscience encore? On lui cache quelque chose à ce masculin. C'est quelque chose de très très important en plus. On a l'impression que la féminine le met sur sa voie, sans qu'elle le sache, sans qu'elle sache ce que c'est. C'est ça qui est rigolo. C'est pour ça que depuis tout à l'heure, je suis en réflexion intérieure, parce que c'est comme si la féminine savait que le masculin n'était pas au courant de quelque chose. Mais quoi? Elle n'en a aucune idée. Mais le masculin ne le voit pas, n'a pas conscience de ça. C'est quelque chose qui a été provoqué en résonance sur la féminine il y a très longtemps. Quelque chose qui a provoqué cette chute justement à la féminine. Il y a il y a quelque chose qui n'a pas été remis en lumière de ça. C'est comme si ça allait lui revenir là dans ses pensées. Il allait se rappeler de quelque chose, de cet événement, mais je ne sais pas si c'est tout de suite ou après. Pour l'instant, c'est pas clair. Je vais retirer les breloques. C'est intéressant ça. 2 heures. Il va falloir que je commence à penser à arrêter cette vidéo. Ça va être long. Mais plus on avance, plus il y a des choses à comprendre. Donc, la main de Fatma, ouais. Le masque, il y a bien quelque chose de caché ici. Et de protégé. Ah. L'avion, ça bouge d'un seul coup. Et l'hippocampe, oh oui. Waouh. Il va se prendre une claque, là, le masculin. Pour lui-même. Hein. Je veux dire, c'est pas se prendre une claque par la féminine. Oh. Il y a quelque chose de très important qui va être mis en lumière pour lui. Waouh. Il va en baver, ce masculin, pendant cette période de pleine lune. Hein. Waouh. Tout va être mis en lumière. En fait, la féminine, quelque part, avait pris de l'avance à ce niveau-là. Même si elle ne savait pas ce que c'était. Elle avait cette intuition, ce ressenti. Elle avait quelque chose en avance de son masculin, mais elle n'avait pas la réponse. Et là, lui, il va l'avoir, cette réponse. Quelque chose qui va être mis en lumière. Ça touche sa souveraineté. Ça touche son indépendance. Ça pourrait toucher sa lignée, de où il vient. Donc on va prendre des cartes, on va reparler à ça. Le 8 de denier pour la féminine. Okay. Le pendu. Ça oblige le masculin à se mettre en introspection. Nous revoilà cette introspection, c'est dingue. Il a besoin de comprendre ça. La féminine a travaillé quelque chose que le masculin n'avait pas encore bossé. Elle a une certaine avance. J'arrive pas à savoir dans quoi. On va voir ça. On va continuer avec les breloques. C'est intéressant quand même. Le dinosaure, c'est bien quelque chose d'ancestral. Et la salamandre, par rapport avec le feu, par rapport au feu. Et depuis tout à l'heure, la féminine marche à l'eau et le masculin au feu. Un feu ancestral. Ce qui a allumé
Alors, attendez, je vais vous dire ce que je ressens. Ce qui a allumé l'épée, ce qui l'a rendu enflammé, qui l'a enflammé cette épée. C'est comme si la féminine voyait le feu de son épée au masculin et que le masculin, lui, ne voyait que l'épée et pas le feu qu'il y a derrière. Ok, on va continuer avec les breloques. Saint-Benoît. La clé du cœur. Oh ouais. Oh, et d'un seul coup, je vois une coupe en feu. C'est intéressant. Une coupe en feu chez la féminine et une épée en feu chez le masculin. Ce sera peut-être long de tirage, tant pis. Mais vraiment, il est intéressant. Donc, je vais aller jusqu'au bout. C'est très intéressant. Ce feu de la coupe et ce feu de cette épée est le même feu. La féminine en est parfaitement consciente de ce feu qu'elle a à sa coupe. Bien que, attendez, je me pose une question. Waouh! J'en doute maintenant en le disant. Est-ce que la féminine ne voit pas le feu de son épée à son masculin et que le masculin voit le feu de la coupe de la féminine qu'elle ne voit pas? Je continue. Hein, c'est pas très clair. C'est pas clair et c'est clair en même temps. Je ne peux pas vous l'expliquer, c'est très étrange. Alors, le lapin qui joue au tennis. Le petit fin, et le boulier. Le boulier. Se lance la balle, le tennis. Tu vois, je vois pas, je vois, tu vois pas, tac, 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 tac. Le boulier. Quelque chose de très mathématique. Le fan, quelque chose de jeune. Le papillon de nuit. La flèche, c'est quelque chose qui se prépare ici. Ouais. La chauve-souris, oui. Quelque chose qui se prépare en secret. Très intéressant. Il y a plusieurs choses. Il y a cette féminine qui voit le feu du masculin qu'il ne voit pas. Et il y a ces êtres, ces guides dont je vous parlais, qui sont au courant d'une situation que la féminine et le masculin ne savent pas. Il y a cette féminine qui a une avance sur un point de ce masculin. Elle est parfaitement consciente de ça, mais en doute. Mais les guides, etc. de là-haut le savent très bien. Je vous résume un peu la situation de ce que je vois. C'est assez complexe. Et j'ai l'impression que cette période de pleine lune va mettre en lumière un peu tout ça. Je vais continuer. Qu'on sache le fin mot de tout ça. 10 de denier. Reine de bâton. La féminine a un savoir extraordinaire. Elle a encensé son masculin, mais je me demande si elle a conscience de ce qu'elle englobe, de ce qu'elle est.
Donc ce feu-là en question de coupe, je me demande si elle le voit. J'ai l'impression que le masculin voit le feu de la coupe de la féminine et que la féminine voit le feu de l'épée de son masculin, mais que eux, chacun personnellement, ne voient pas qui ils sont, ne voient pas ce feu. C'est très intéressant. Et c'est pour ça qu'ils se séduisent l'un et l'autre, entre guillemets. Pour ça qu'ils sont attirés l'un à l'autre. Ils ne comprennent pas pourquoi. Pourquoi je suis attirée par ce masculin et pourquoi ce masculin est attiré par cette féminine. Pourquoi? Parce que ce qui est marrant, c'est que la féminine se sent, entre guillemets, un peu inférieure au masculin. Pas parce que... Bon, je ne vais pas dire comme ça. La féminine se sent moins... c'est pas les bons mots, je sais pas comment dire. La féminine se sent... trouve son masculin plus avancé, on va dire ça, qu'elle. C'est mieux de le dire comme ça. Le masculin trouve sa féminine plus avancée que lui. Sauf que c'est pas le cas. Et tout ça leur échappe. Ils sont dans une espèce de flou artistique. Mais là-haut, les guides, tout ce que vous voulez, eux sont au courant de tout. Il y a quelque chose de spécial chez la féminine, cependant, par rapport au masculin. Elle est la clé de tout ça. J'aimerais bien savoir ce que c'est. Breloque. Continuons. Ah, j'ai un dé. Le 4. Ce fameux socle dont je parle tout le temps, cette fondation. Ce truc qui fait que tout se pose sur elle. L'hirondelle. Et oui, les pingouins, ou les manchots, comme vous voulez. Et le cœur avec une rose dessus. Encore la famille. Encore cette fameuse énergie mariale. Purée. Oh, ouais, j'ai compris. Il m'a fallu du temps, mais j'ai compris, ça y est. Cette féminine supérieure, pourquoi s'appelle-t-elle supérieure? C'est que son énergie mariale, non, attention aux mots, cette énergie-là, elle provient de l'énergie supérieure de la source. Qui a été dispersée. Je la sens dispersée, dissolue. C'est comme si elle avait été dégagée et qu'elle se baladait comme ça dans les airs. Elle est instable. Elle est partout à la fois. Cette féminine, elle représente ça, cette énergie-là. Ok, je vais continuer. Je vais tirer des breloques sur le masculin pour son énergie à lui. Qu'est-ce qu'elle a de spécial? La licorne. Le papillon. L'ours. La croix. Énergie christique. Énergie arc-en-ciel. Une énergie libératrice. Une énergie très légère, très fluide. Cette virilité originelle dont je vous parle depuis tout à l'heure, c'est ça.
cette énergie-là. Ok? Et d'où provient-elle, cette énergie-là? Étoile. Waouh. Ah, là, j'ai compris. Waouh. Cette énergie féminine, donc, provient d'une énergie supérieure de la source, de son côté féminin, la source. Cette énergie masculine, elle ne provient pas d'une énergie masculine de la source. Elle provient d'une énergie masculine fabriquée. Par l'univers. Qu'est-ce que c'est que ce schmilblick? Une énergie stellaire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une énergie encore jeune, mais qui, avec cette énergie féminine en question, va se développer, va se transformer. Oh waouh! Oh, ça y est, j'ai compris. Très complexe au départ quand même. Tout ça pour en arriver là. Cette énergie a été créée dans le but de redonner la place à cette féminine supérieure, sa place, avec un masculin à son image. Cette fameuse énergie féminine a besoin d'être mise en place, vu qu'elle était volatile, elle est dispersée, elle doit retrouver sa place, et ce masculin créé va permettre ça. Il manquait un masculin à la hauteur de cette féminine. C'est comme si Attendez que je ne dise pas de bêtises. Je ne peux quand même pas parler de faille, ce serait quand même... c'est pas possible de dire ça. L'univers s'écroulerait s'il y avait une faille. Comme si ce masculin avait été effectivement castré. Et que du coup, il fallait recréer un nouveau masculin à la hauteur de cette féminine pour que les choses continuent à évoluer. C'est très étrange ce truc. Je continue. Hein. Alors, du coup, j'ai mis ça là-dedans. On ne peut pas faire comme ça. C'est un peu dans tous les sens, mon histoire. La queue de poisson. Et c'est ça. La machine à coudre. Encore la main de Fatma. Et le coquillage, je ne sais plus le nom là. Divinatoire. Quelque chose à transformer. La stabilité de l'univers. La féminine a été rendue volatile, dispersée. On a mis un masculin très socle, très dirigeant, contrôlant à la place dans le système, quoi, pour qu'il puisse garder la force et cette féminine partir dans tous les sens. Là, on en est réduit à ce qu'on a récupéré cette féminine, on l'a remis à sa place. Ce masculin contrôlant, on l'enlève. Donc, ce que je vous expliquais au départ, on l'enlève pour remettre une virilité originelle à la place. Mais, comme elle n'existe plus, ils sont obligés de la recréer. C'est un peu ça, ce que je ressens. C'est un peu farfelu,
Mais pour l'instant, c'est ce que j'ai comme info. C'est comme si on avait le masculin originel, on l'a transformé, enfin, ils l'ont transformé en masculin rigide, contrôlant, etc. C'est comme si ils avaient fait une manipulation génétique de ce masculin, vous voyez, et qu'on ne pouvait plus remettre sa génétique du départ, que c'était plus possible, trop changé, trop falsifié, impossible de remettre à l'état originel. Donc, obligation d'en recréer un autre. C'est ce que je ressens dans ce tirage. Très, très étrange. Je vais continuer un petit peu avec ces breloques-là, puis après je vais retirer quelques cartes. Revoilà la lune. C'est une lune avec des rayons. Ouais. Des rayons un peu comme le soleil, parce que revoilà ce coquillage dont je dis toujours qu'il faut montrer son ventre au soleil. Ça me remonte l'image là, mais c'est pas faux. Montrer son plexus au soleil. Peace and love. Sapin de Noël. Et la clé avec un trèfle au-dessus. Donc, ce phénomène-là démarre de la pleine lune du 29 juillet, si je ne me trompe pas, c'est bien le 29 juillet, jusqu'à cette fameuse éclipse qui est, si je me souviens bien, le 12 août. Tout ça se fait pendant ce temps-là. Ce que je ressens. Ouais, ce serait ça. Bon, je vais tirer des dernières cartes, puis j'ai arrêté parce que 2h30. Je vous promets que le prochain tirage, je vais exceptionnellement, c'est d'habitude je fais tout en spontané, je vais essayer de me concentrer davantage sur cette fameuse, sur ce fameux masculin fabriqué. C'est très intéressant. Je vais m'arrêter là, sinon ça va durer des plombes. Le diable, pour la féminine. Ah, j'en ai deux qui sont sortis, je vais les prendre du coup. Le valet de coupe, le cavalier d'épée. Je vais retirer une sur la féminine. As de pentacle. Comment rendre cette féminine concrète, on va dire, entre guillemets. Comment la faire, lui redonner sa place, la faire revivre normalement, faire en sorte qu'elle soit plus volatile, dans l'ombre, cachée. Comment faire pour la mettre sous les projecteurs et lui donner sa place assise, bien fondée, bien dans sa fondation. Très, très intéressant. C'est comme si ce masculin fabriqué aidait à ça. Et qu'en même temps, cette féminine, qui n'a pas vraiment conscience de ce qu'elle est pour l'instant, cherche à faire en sorte que son masculin prenne la place. C'est vraiment intéressant. J'en retire dernière, promis, et après j'arrête. Et je referai un tirage là-dessus.
6 d'épée, oui. La mort. Aller vers une transformation. Comme je l'avais dit au départ, une transformation. Un changement. Quelque chose de nouveau qui s'installe. Nouvelle énergie. Pour l'instant, cette nouvelle énergie, elle est en cours de transformation. Elle n'est pas encore dans son bain où elle devrait être, mais elle est en cours de transformation. C'est pour ça que l'un et l'autre n'ont pas vu sur tout. Mais là-haut, les guides et tout ce qu'on veut, eux sont parfaitement conscients de ce qui se trame, de ce qui se pose, de ce qui se fait. Oui. Allez. Quelques breloques et stop. La clé. Comment je vais le prendre? Hop. Le boulier. La pomme de pin. Il faut que l'énergie féminine et l'énergie masculine soient conscients de cette transformation, de ce qui se passe. Pour que ça évolue. C'est ce qui est en train de se faire. Tout en étant chacun dans leur jeu, dans leur action, dans leur... Comme j'ai parlé au tout début du tirage, là-haut disent, il faut que cette féminine et ce masculin soient au courant de ce qui se passe. Il est grand temps qu'ils soient au courant de qui ils sont et de ce qui se trame et ce qui est en cours. Parce que ça rentre dans une configuration particulière où il est temps que les choses se révèlent complètement. C'est le moment. J'ai l'impression que cette féminine et ce masculin pensent aller vers une direction. C'est pas faux, ils vont réellement vers une direction particulière, mais qu'arriver là, cette direction, cette destination, on va dire entre guillemets, cette destination où ils vont, n'est pas du tout celle qu'ils pensaient au départ. Ça les renvoie à quelque chose du passé, il n'y a rien à faire, ça c'est bien dans ma tête. On revient à la cause première de cette fameuse chute de la féminine. Voilà. Bah, écoutez, je vais m'arrêter là parce que c'est déjà 2h30, c'est déjà beaucoup. C'est très complexe. C'est inattendu, je ne m'attendais pas à ça du tout. Et la prochaine fois, je vais faire un tirage basé spécialement sur cette histoire de masculin fabriqué. Ça me met en curiosité, cette histoire. Bien envie de savoir ce qui se trame là-dedans. Très intéressant. Ça va probablement emmener sur d'autres choses. J'ai bien envie de creuser ça. Donc, prochain tirage, je vais faire ça. Je vais creuser là-dessus. Alors, je ne sais pas si cette semaine, j'arriverai à refaire une vidéo sur les messages intuitifs, parce que je suis très occupée cette semaine. J'essaierai de le faire. Si je ne peux pas, bah, tant pis. Je ne ferai pas. Mais je ferai mon possible. En tout cas, ce tirage-là, il faut que je le fasse. Ça, c'est important. Ça me semble important. Surtout qu'on arrive à cette pleine lune. Il n'y est pas encore, mais bon, très bientôt. Donc voilà. Bah, écoutez, je vous remercie. Et je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. Et je vous dis à bientôt. Merci, au revoir. À bientôt.